oui, oui. Merci Jean-Pierre Coff. Je voudrais essayer ce soir de répondre à une question que le public, les gens, lorsque je les rencontre dans la rue, me posent très souvent, c'est à propos des imitations. Ils sont toujours un petit peu surpris, un petit peu étonnés, alors que c'est très facile. Vous êtes, sans le savoir, des imitateurs. Je voudrais donc répondre à cette question. J'utilise un truc, effectivement. Ici, dans ma poche, j'ai un petit flacon, vous voyez, en plastique. À l'intérieur de ce flacon, il y a une petite poudre, une poudre blanche de ma fabrication. Et lorsque je veux imiter quelqu'un, selon un dosage, mais alors très précis, eh bien, j'imite Drucker, Rouliot, etc. Alors, le principe est simple. Pour, par exemple, imiter Mitterrand, on va essayer tout à l'heure cette tentative formidable. 2 gouttes suffisent pour Mitterrand sur la langue. Alors, la poudre blanche, si vous voulez imiter, par exemple, Pierre Palmade, voyez-vous, vous la mettez dans le nez. C'est beaucoup plus facile. Si... Je vois, vous me suivez bien. Gainsbourg, c'était les oreilles, vous voyez. Henri Chapier, eh bien, vous le mettez... Voilà, le principe est très simple. Donc nous allons, si vous le permettez, tenter tout de suite l'imitation du président Mitterrand. 2 gouttes suffisent, comme Pec Citron. 1, 2... Mes chers compatriotes, Françaises, Français, le président de la République est actuellement au bout du rouleau. Petit problème technique, je sais pourquoi, j'ai oublié mon chapeau. Très important, un chapeau Mitterrand, style Michael Jackson. N'est-ce pas? Regardez. Voilà, les lucioles. Elles sont si petites, la gauche et la droite réunies. Le voilà le secret de la réussite, hein. La chirurgie esthétique n'est plus ce qu'elle était, hein. Prostate, youpla, boum. Rassurez-vous, je vais bien. Depuis Cochin, je vais bien. C'était comme un jet d'eau vénitien. Les médecins ont débouché mon machin et je vais bien. J'arrose maintenant de plus en plus loin. Ah, mes chers compatriotes, compatriots, ayez confiance en votre chef d'État lamentable, votez pour moi, vive de Gaulle! La voix de Mitterrand a disparu. Celle du général de Gaulle. La voix de Louis de Funès dans mon gosier. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû me tromper. J'ai dû en mettre de trop ma biche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis maintenant de Funès. Mitterrand, reviens, n'aie pas peur de baladure, reviens. Je vais remettre un petit peu de produit. Dites donc alors. Et ça fait 2 fois que vous nous faites le cours, ou alors qu'est-ce que vous foutez là? Foutez pas le camp. Allez-vous-en, allez faire pipi. Si j'ai pas envie, moi. Et maintenant que je suis dans votre deuxième année, je m'en fous, voilà. Je cherche Mitterrand. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça marchait très bien hier soir. Attendez-moi, je vais remettre une petite goutte. Alors là, Cruchot, je voudrais bien savoir qui est le responsable de cette mascarade. Mon adjudant, ce n'est pas moi, non. Cruchot, non. Non, ce n'est pas vous le responsable, non. Le responsable, c'est ce grand imbécile de Poirot qui trafique nos voix dans son laboratoire. Voilà le responsable. Mais mon adjudant,
je ne pas... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qui est-ce qui a trafiqué mon produit? Ah! Ça y est, ça recommence comme au cinéma. C'est encore un coup de Fantomas. Oui, c'est bien moi, Fantomas. Oui, c'est moi qui ai trafiqué les produits de cet imbécile. Aujourd'hui, grâce à ce produit sur l'imitation, je vais pouvoir devenir enfin le maître du monde. Ah, c'est lui. C'est Fantomas. C'est Fantomas. Il est revenu comme il y a 25 ans, avec le visage de Fantomas, avec le nez, lapin, avec la bouche. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais devenir? Ah, je vais prévenir le journaliste Fandor, alias Jean-Marie. Allô, ma biche? Oui, je m'en fous. Allô, Jean-Marie? Oui, c'est le commissaire Jules. Oui, Louis de Funès, enfin, je suis bloqué avec ma voix. Comment? Je m'en fous. Écoutez, figurez-vous que Fantomas, vient de m'apparaître là. Écoutez, commissaire, Fantomas, c'était du cinéma. Alors pour arrêter définitivement Fantomas, reformez votre brigade de Saint-Tropez, monseigneur. Oui, et Fantomas, tu seras puni.